Et puis, je reviens, je dis, bon, OK, pour ceux qui vont me fournir le truc dans telle zone, moi, je veux quelque chose qui me montre que, quand même, la terre, là, tu n'as pas de problème dans son utilisation. Vous voyez que c'est à ce moment-là que tu peux commencer même à dire, bon, OK, je peux prouver que je suis sur cette terre pendant 20 ans, 40 ans. C'est suffisant. Ça peut être juste une documentation vidéo, une documentation verbale et tout ça. C'est une preuve. Vous voyez un peu? C'est une preuve. Comme ça peut être une documentation, document, comme ça peut être un truc documentaire. Dis, bon, voilà, voilà une preuve. Je me suis rendu compte qu'il y a des. Avant, on délivrait un document. J'ai vu ça chez un papa lointain. Ils appelaient ça quoi là? Euh, un truc pour le producteur. Carnet du producteur. Oui, carnet du producteur. Livret du producteur. Vous voyez, il a un truc comme ça qui peut te montrer que ça, là, cet espace, si moi je l'ai, je l'utilise depuis des années. C'est une preuve. Donc voilà, c'est bon. Bon, ça va. Là, peut-être le dire l'attention du temps. Après, justement, on va préparer une session de revue. Et avant de se séparer, comme on l'a dit tantôt, c'est vrai qu'on est fatigué, mais il ne faut pas oublier que les grands enjeux, c'est le bonsoir. C'est le bonsoir. Il faut qu'on prenne au moins 15 à 20 minutes pour se dire quelles sont les priorités sur lesquelles on peut peut-être continuer à travailler à la maison et peut-être renforcer cela, le mettre dans la session de discussion avec Samuel pour que les choses soient un peu plus claires et harmonisées aussi à la discussion de l'enfant. Donc, serrons un peu la ceinture. C'est vrai qu'on est fatigué, mais les enjeux sont énormes, on va dire comme ça. Et sinon, ma question pour toi, je dirais que ton temps, c'est encore 2 minutes. J'ai encore? 2 minutes. Ok, c'est bon. Juste pour ma question. Et ma question, c'est un peu, comment je dirais, mon montrer qu'on a eu de quelques petits producteurs qui ont reçu le panel de libération sur la légalité, qui ont eu le sentiment, c'est vrai que j'ai posé cette question, qui ont eu le sentiment que dans sa commune actuelle, le manuel semble avoir été conçu selon nos sur un ensemble de critères de certification, dont les bénéficiaires seraient des compagnies disposant d'un partenariat et des procédures assez précises. Or, comme on le sait, la BNKW est marquée par la prédominance de ces petits producteurs. Ils ne correspondent pas toujours à ce schéma. Donc, quelque part, on se dit qu'il peut y avoir, comment dire ça, un risque d'exclusion. Et ils ont aussi parlé de quelques normes précises. Oui, en faisant référence, par exemple, aux sémences et aux plantes certifiées. Et ils se disaient, voilà, dans les zones où il n'existe pas de pépinière certifiée, accessible et abordable, les petits producteurs devront respecter de facto cette exigence pour devront payer des plantes chères, ce qui peut les embêter ou les dissuader d'adopter ces pratiques et donc d'être jugés quelque part moins durables. Donc, pour ces petits producteurs, quelles sont les mesures qui seront prises pour garantir qu'au sortir de tout ce processus-ci, voilà, que ces utilités soient prises en compte pour que les petits producteurs, on a beau dire que c'est normal, mais après, derrière, on n'oublie pas que tu as dit qu'il y a un processus qui est mis en place, comme pour le document, c'est qui a été fait, pour une adoption politique de ce document. Si ça arrive comme ça, il peut quelque part quand même des garde-fous pour que ces exigences que les producteurs soient véritablement livrées, quelque part, pour pourrait être laissé pour parler comme les petits producteurs. Merci beaucoup. 2 minutes. 2 minutes. La première chose, c'est que quand vous avez vu la situation du manuel, chaque exigence a sa cible. La cible sur les semences, ce n'est jamais les petits producteurs. On a mis des producteurs de semences. Donc, ce n'est pas pour le petit producteur. Donc, il faut que les uns et les autres retournent dans le document et essayent d'identifier clairement quelle exigence lui est adressée et voir est-ce que ça pourrait répondre à son contexte. Et aussi, l'objectif n'est pas de rendre tout le cacao du Cameroun durable.
L'objectif, c'est de dire que voici un document pour ceux qui veulent produire du cacao durable, ils peuvent s'appuyer sur ceci. Au moment, c'est dans ça, c'est vers là qu'on est. Donc, on n'est pas dans une posture de dire, soit tu produis, tu restes, tout le monde doit respecter l'ensemble de ces exigences-là. Je vais vous prendre, si vous voulez aller vérifier le respect des exigences, par exemple, de la production au niveau d'un acheteur, tu vas voir quoi? Tu ne vas rien voir. Mais par contre, selon chacun, selon la position de chacun de chaque maillon de la chaîne, il y aura donc leurs exigences. Et à la fin, quand nous aurons terminé le maillon, la question, ce sera comment on va le vulgariser. Donc, on va donc ressortir des exigences qui peuvent être applicables uniquement aux producteurs, les exigences qui peuvent être applicables uniquement aux acheteurs, qui peuvent être applicables uniquement aux exportateurs, qu'on va donc vraiment vulgariser pour que les uns et les autres sachent quelle est ma responsabilité. L'idée du manuel, c'était de voir surtout quelle peut être la responsabilité de chaque acteur dans la production d'un cacao, dans la production et la commercialisation d'un cacao durable. Merci beaucoup, Gislain. On retient que, voilà, évidemment, que cette phase arrive très vite et que chacun sache clairement à quelle sauce il pourrait être mangé. Merci beaucoup, Gislain. Le manuel? ONCC. Le manuel, c'est sur le site de l'ONCC. Et comme on vous a dit, c'est la version de consultation. Maintenant, comme la consultation est finie, c'est toujours là, on va avancer dans le processus. Et d'ici février, plusieurs parmi vous seront invités justement à l'atelier de présentation de la version finale. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements. On le fait en 30 minutes et on ne se sépare. Ça va dépendre. Hein. Si les priorités sont déjà claires, si vous avez des messages bien arrêtés, on peut le faire aussi en 5 minutes, je suis pas bon. Voilà. Si vous regardez votre emploi de temps à Chambre demain, on a une session. On a une session entre 11h et 13h. Un groupe préliminaire au dialogue éthique de haut niveau avec les décideurs et donateurs. Et à cette occasion, il faut préciser les priorités, il faut élaborer les messages clés et il faut aussi faire ce pas d'entendre sur une stratégie de plaidoyer. On a réalisé que c'était un peu très bon pour que les uns et les autres pensent vraiment sans peut-être consulter leurs collaborateurs et tout ça. C'est pourquoi on s'est dit, OK, est-ce qu'au sortir à la fin de cette journée, on peut pas se trouver en petit temps, 15, comme j'ai dit, en fonction de la réactivité des uns et des autres, on peut voir un peu se dégager des contacts sur autour desquels, voilà, ce plaidoyer peut être construit. C'est ça l'idée, et l'idée, c'est aussi de dire qu'on peut faire rapidement de groupes, discuter, comme j'ai dit, 10 à 15 minutes en fonction de comment ça se fait, et on se donne ici en sachant déjà un peu ce qui est dans ces groupes demain. On est tous fatigués, hein, on n'est pas les seuls. Mais demain, les enjeux sont grands, les enjeux sont lourds. Nous sommes pas venus aussi juste en atelier comme en autre. Donc, il faut bien qu'une stratégie de plaidoyer soit pensée et mûrie et consolidée demain dans l'après-midi. Donc, on va se séparer, je pense. Côté si, hein, on peut faire un groupe ensemble. On peut discuter ensemble. Christian? Oui. Eric, c'est où? C'est sorti. On peut anticiper, il doit avoir déjà un autre. Comme ça, les chaises aussi peuvent se retrouver. Ça fait un groupe là. Et Maxime, je pense que tu vas venir de ce côté. Oui. Restons bien comme ça. Oui, autour des priorités un peu comme ça, on voit déjà un peu ce qu'on se dégage. Et tout à l'heure, j'ai failli oublier. S'il vous plaît, il y a un kit de participants qu'on avait un peu plus élaboré qu'on avait prévu, mais
on a été un peu pris par les délais, du coup, on n'a pas eu à temps. Donc, je vous inviterai à laisser vos badges. Je commence à vous revenir sur la table. On va compléter tous vos équipes et on va vous les donner pour les formes. Merci beaucoup. Yes. Ah, je laisse ce mot. Ah, ça. Ouais, écoute. On se retourne, c'est ça. Derrière eux, les autres se retournent pour se mettre là-bas. C'est ça. N'oubliez pas de laisser vos badges sur la table. Maintenant, intéressant. Là, commencez par ici. Peut-être qu'il y a ce poteau qui. Si c'est trop loin, je pense qu'il y a ça va aller. Ok.